Europe 1, 11h30, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. De retour dans Bien fait pour vous, votre magazine dédié au bien-être et au mieux vivre. C'est jusqu'à 12h30 et nous sommes ravis avec Julia Vignali de vous présenter tout de suite le programme de notre séquence tendance. Et oui Mélanie, et justement le programme, il va être très savoureux ce midi puisqu'on a la chance d'avoir avec nous le chef pâtissier Geoffrey Cagne. Geoffrey, bonjour. Bonjour. Que va-t-on déguster aujourd'hui? Et c'est de saison, je crois. Alors, on va parler des châtaignes, qui est la saison, en fait, on est sur septembre-novembre. Ah Donc, génial, c'est le moment d'en manger. Plein dedans et j'espère que vous nous avez amené de quoi déguster. Mais je dis j'espère, je les vois déjà. Je suis bien contente que vous soyez assis à côté de moi. Allez, je suis certaine que ce sera délicieux tout ça. Ensuite, on se sera autour donc de Soisic-Belin, celle qui nous fait découvrir toujours des loisirs agréables. Et pour se détendre aujourd'hui, c'est le moins que l'on puisse dire, non Soisic? On va parler du petit sommeil, à caser n'importe quand dans votre journée, mais la question c'est où? La sieste. La sieste. La sieste, Voilà, le petit sommeil. La Le sieste. petit sommeil, c'est trop mignon. Et enfin, on terminera ce tour de table avec une touche de beauté avec vous, Benjamin Lévesque. Quelle beauté. Vous avez testé un soin d'un nouveau genre pour nous. De quoi s'agit-il? Oui, rien de sexuel, une facialiste. Je me suis fait lifter le visage sans bistouri. Vous allez voir, je vous raconte tout ça. En tout cas, vous avez très bonne mine. Merci Benjamin. Vous nous expliquerez dans quelques instants quelle expérience très désagréable, j'en suis certaine, vous avez dû traverser pour en arriver à ce physique merveilleux. Mais tout de suite, il est l'heure de se mettre à table dans Bien fait pour vous. Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Allez, on démarre donc la séquence tendance de cette émission avec la gastronomie qui ouvre toujours ce tour de table à midi. Et c'est donc à vous de jouer. Geoffrey Cagne, c'est parti. Je vois une assiette là, mais allez-y, expliquez-nous tout ça. Alors, tout simplement, on va parler des châtaignes. Donc, les châtaignes, c'est les marrons glacés, le Mont Blanc et plein d'autres gourmandises. Avec le marron, en fait, on attend cette saisonnalité avec... toujours avec impatience parce que rien tel qu'un bon marron glacé. Donc on est sur une saisonnalité de septembre à novembre. Et là, concrètement, je vous ai ramené des marrons qui ne sont pas glacés, mais juste en sirop. Ah, parce qu'ils ont l'air glacés pourtant de loin là. Alors, Ils brillent bien en tout cas. Ils brillent bien, tout simplement parce qu'en fait, c'est un sirop à base d'eau, de sucre et de vanille. On ramasse les marrons, on les épluche. Et... C'est vous qui les avez ramassés épluchés là? Non, vous avez C'est ça. Ah ouais, je suis allé ramasser des marrons en Ardèche ce matin. Vous êtes rapide en plus. Je suis rapide, heureusement, on a le TGV, tout va bien. Donc bien. ce matin, je suis parti chercher avec mes petites bottes, bien sûr. Bien sûr. Vous avez même eu le temps de prendre une douche, c'est ça qui est bien, parce que vous arrivez tout beau là, en costume. Vous allez vous calmer, Mélanie Gomez? Non, mais parce que j'ai été aidé, je crois que monsieur m'a aidé pour me remaquiller et autres. Et ça, c'est un TGV. Non, je vous dis, il a eu le temps aussi de mettre un costume. Oui, c'est ça, bien sûr, il a tout noté. Donc maintenant, tout le monde sait comment je suis habillé. Merci. C'est filmé de toute façon, Geoffrey. Hein, donc tout va bien, tout va bien. Donc, je parlais des marrons et quand on parle marron, on parle aussi Mont Blanc. Mont Blanc, en fait, c'est un classique que tout le monde attend, qu'on trouve plus souvent au mois de novembre, du coup, parce qu'on a les marrons au mois de septembre, on travaille avec et on fait nos préparations au mois de novembre. Tout le mois de novembre, on C'est trouve dur à faire, un Mont Blanc. Alors, le Mont Blanc, on est sur une base de meringue, une meringue suisse ou française, donc blanc d'œuf, sucre, monté. Moi, je rate tout le temps les meringues, je sais pas pourquoi. On me dit je fais souvent plein de choses, mais la meringue, non. On me dit souvent ça, alors que c'est tout simple. Une meringue, en fait, on monte les blancs. Vous la préférez quoi, française ou suisse là, après, moi, je l'aime Il y a italienne française. aussi. Il y a italienne, mais italienne, c'est un peu plus complexe. Alors, la simple, expliquez-nous ce qui est facile. La simple, on va prendre par exemple 100 grammes de blanc avec 200 grammes de sucre semoule. On met le tout à monter au batteur. On fait une belle meringue bien montée. Il faut qu'il y ait un petit bec d'oiseau. On la poche et on la fait cuire à peu près 3-4 heures à 100 degrés au four. Ah, 3-4 heures? Moi, je crois que j'ai dû faire cuire 3-4 minutes. C'est pour ça que ça marche Alors, pas. c'est pour ça que ça marche pas. Ah oui, c'est très Donc, basse température et ouais, je me suis trompée, Et d'accord. Mélanie, dites-moi, vous avez eu le bec d'oiseau? Parce que ça, c'est non. très important. Alors, non seulement c'est très important, en plus c'est joli. Tous les pâtissiers font le petit bec d'oiseau comme ça avec le C'est fouet. la pointe, en fait, qu'on explique bien. Hein, Julia a l'air de bien connaître la oui, pâtisserie. je commence à connaître. Et en fait, quand vous enlevez le fouet, c'est bien ça, enfin le batteur, il faut qu'il y ait comme une petite pointe qui se détache. Avec l'appareil, quoi. Avec l'appareil, exactement. Et ça fait un bec d'oiseau. Donc ça, c'est la meringue. Mais ça nous dit toujours pas comment on fait un Mont Blanc. Alors, meringue, donc on est sur une meringue française en base. On a une chantilly, donc on peut y ajouter même un peu de mascarpone pour ajouter léger, un petit peu de gras. léger. Voilà. À la vanille. Et puis, on va y ajouter en fait des petits spaghettis de marron. Donc, en fait, c'est juste une pâte de marron. Une pâte de marron, c'est simplement du marron avec du sucre
est formé en fait en pâte, donc mixé, et après on le fait monter à l'aide d'un batteur, donc ça aère un petit peu cette pâte, et on va faire des spaghettis sur cette chantilly et cette meringue. Avec un, comment ça s'appelle, avec une poche à douille. Voilà, une poche à douille, c'est avec ça. une poche à douille. Moi, je suis plus cuisine que pâtisserie, donc j'apprends des choses là, c'est super. Et moi, je mange mes Mont Blanc chez Angelina. Ah oui, une institution. Une institution qui, en 1906, ramène le Mont Blanc, parce que c'est fait à l'origine en Italie, et ramène le Mont Blanc à Paris en 1906. Et j'adore le chef, Christophe Appert, que j'embrasse, et qui continue à faire ses Mont Blanc, et ils font une variété différente. Il y a le Mont Blanc classique et il y a d'autres Mont Blanc. Donc ça peut être du marron, mais autre chose à l'intérieur aussi. C'est pas toujours du marron. Ça peut être autre chose. Je crois qu'ils ont fait. Alors moi, je suis très chauvin, donc je préfère le vrai marron, le vrai Mont Blanc en tout cas. Maintenant, ils le font à base de matcha, ils le font à base de fruits. Il est très serré, hein, celui d'Angelina, vous trouvez pas? Il est très dense. Il est très dense, c'est le mot que Il est très dense, mais je pense que c'est comme ça que doit être le Mont Blanc. Aujourd'hui, on désucre beaucoup, et il y a certaines choses qu'on ne doit pas désucrer. Et vous êtes contre, c'est ça? Non, je suis pas contre le désucrage, mais en tout cas, je trouve que le Mont Blanc est très gourmand. Et quand on n'arrive pas à terminer le Mont Blanc, c'est bon signe, parce que ça veut dire que c'est du marron, et qu'il y a du marron. Et quand est-ce qu'on va goûter ce qu'il y a dans votre assiette? Parce qu'ils nous font de l'œil là, depuis tout à l'heure. Non, mais en fait, c'était pas pour vous. Ah, mais bon, je vais quand même vous les faire tourner. Donc je vous laisse. Alors, je vous ai mis des petits couteaux, des cuillères. Donc ceux-ci, ce sont des marrons. C'est des marrons frais, qui sont quoi, juste au sirop vanillé. Et qu'ensuite, après, on peut très bien glacer. Donc, en fait, pour faire des marrons de ce type, Je peux acheter des marrons un bocal en verre. Là, il y a des marrons comme ça. C'est bon. Alors ça, c'est des marrons. Je vous explique comment. C'est tout simple, en fait. On récupère des marrons, on les épluche, on les met dans un sirop, donc eau et sucre. Ensuite, on les fait cuire 25 à 30 minutes dans ce sirop. On les fait égoutter. Et pour les glacer, après, on récupère le sirop de ces marrons. D'accord. On met du sucre glace en temps pour temps. On les fait cuire à 60 ou 100 degrés pendant 25 minutes. Au four, après, au four, et ça fait des petits marrons glacés, juste avec cette petite... Non, là, c'est l'entre-deux. Mais qu'est-ce que c'est bon. Benjamin a une question. Ouais, alors moi, c'est la vie. Je suis novice, voire inculte en cuisine. Ça n'a rien... nul, hein, vraiment nul, vous pouvez le dire. Vraiment, ça n'a rien à voir avec le Mont Blanc infect qu'on achète dans le commerce, là, le Mont Blanc en pot, là, la crème. Ça n'a rien à voir, Benjamin. Mais enfin... D'accord. Ah oui, là, on est dans le niveau zéro de la cuisine. Oui. Refaites passer les marrons par ici. Vous les méritez pas. Donc ça, c'est quand même si on n'est pas très bon, pas très bonne pâtissière, c'est pas très difficile à faire. Ça, c'est pas difficile à faire. D'accord, il faut savoir faire un sirop. C'est ça. Et il faut juste des bons marrons, bien les choisir. Et je vais vous dire, moi j'ai un petit truc. Un petit truc. Ah, j'adore les marrons qu'on trouvait à l'époque avec ces fameux marchés ambulants de marrons grillés. Il y en a encore des fois à la sortie du métro. Voilà, moi j'adore. Devant les grands magasins. Je pense qu'il faut aller porte de Clignancourt et on trouve encore ces petits marrons. Au Pont de Sèvres, je peux le dire, il y en a aussi. Hein, dans ce papier journal. Et moi j'adore manger ça avec mon fils. J'ai mangé qu'une moitié, donc je mange une deuxième moitié. C'est pas gâché. C'est équilibré, c'est bien. Comme quoi le marron aussi peut avoir un côté luxe et aussi un côté un petit peu régressif qu'on peut trouver à la portée de tout le monde. La bouche pleine, ça fait grossir. Ça fait grossir par contre, je crois. Oui, c'est assez calorique. Ouais, ça c'est sucré. C'est un peu sucré. C'est du sucre glace, par contre, qu'il faut mettre. Vous avez dit pas du sucre semoule. Sucre semoule au départ avec de l'eau. On peut y ajouter un petit peu de jus de citron pour désucrer, une gousse de vanille et ensuite sucre glace et ce sirop. Mélanie, arrêtez de manger. Oui, c'est très bon. C'est à votre tour de parler. Allez, très bien. Merci beaucoup, Geoffrey Cagne. Avec plaisir. On a tout bien noté avec Julia. Moi, je suis pas très forte en pâtisserie, mais je pense que Julia a 2-3 notions. Elle pourra m'apporter tout ça. Si j'ai du mal, on fera ça ensemble. Les marrons glacés. Avec grand plaisir. Allez, vous restez avec nous, Geoffrey. On va donner